Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici les énergies de la nouvelle lune du 13 novembre que j'ai canalisé avec ce dessin que vous voyez. C'est ma façon de recevoir aussi des messages, de ressentir aussi ce qui se joue. Et évidemment, je vous parle de ce qui se joue aussi dans ma vie en ce moment. Donc vous prenez ce qui résonne, vous voyez si ça fait écho chez vous. Et je vous invite du coup à écouter la suite. Franchement, cette nouvelle lune, elle dit retrouve ta joie intérieure, ta légèreté. Et ici, ça va être de retrouver son enfant intérieur, d'aller communiquer avec lui, d'aller le chercher et le rassurer sur votre nouvelle présence, sur le fait d'acter votre écoute envers lui-même. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Domiti Garo, sophrologue art-thérapeute. J'anime des stages mandala et des peintures intuitives. J'anime aussi des retraites bien-être. Et je canalise également par le dessin, la peinture, des messages qui vous sont dédiés. Une sorte de guidance qui va vous permettre de connaître les freins du moment et vos besoins. Ou des messages qui vont venir vous conforter dans une idée, dans une prise de conscience ou dans un axe d'avancement. Ce qui me passionne, c'est de partager tous ces outils avec vous pour que chacun et chacune puisse grandir dans son cœur et matérialiser surtout la vie qu'il souhaite vivre, ressentir, sentir l'accomplissement à l'intérieur de vous. Donc là était proposé, il nous est proposé de se relier à son enfant. Donc c'est mets les voiles sur ce qui t'anime. Pose-toi la question. Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce qui me met en joie ? Et essaye de mesurer, là, ces prochains jours, le niveau de joie qu'il y a dans ta vie et l'ouverture que tu donnes à cette fameuse joie. Est-ce que l'idée, c'est que parfois, elle passe à côté, elle passe après toute ta charge, tu sais, mentale, que tu as au quotidien par rapport à ton travail, par rapport à ton foyer, par rapport aux tâches que tu as à accomplir. Sur le dessin, il y a comme un petit ballon. Moi, c'était un petit ballon d'enfant, une jolie barbe à papa qui souhaite prendre son envol, s'envoler là, tout là-haut, bien plus haut que les voiles, même la montagne. Sur le dessin, il y a comme un fondu entre les voiles d'un bateau et d'une montagne. Et peut-être te sens-tu coincé entre ton quotidien, ta réalité et tes envies au fond de ton cœur. Du genre, j'aimerais bien faire ça, mais comment c'est possible en fait ? Et là, tu te dis, de toute façon, c'est impossible, je me sens coincée. Concrètement, est-ce que tu te permets de vivre du plaisir dans ton quotidien ? Donc peut-être tu vas dire, oui, bien sûr, je me fais plaisir, mais ouais, moi juste... cette lune vraiment elle me fait me dire déplace ton curseur sur la quantité de plaisir. En fait, tu peux t'offrir plus que ce que tu t'offres d'habitude. En tout cas, c'est d'aller jouer, de venir avec un nouveau regard. Nouveau regard, nouvelle lune, quoi. Et l'idée ici, c'est de retrouver ton regard d'enfant sur les choses. De retrouver... d'être curieuse, d'être curieux, sans jugement. Vivre l'expérience de s'allonger par terre, par exemple, et regarder le plafond. Des temps de latence comme ça, des temps de rien. Et ça, c'était déjà des messages que j'ai eus il y a 15 jours en amont, d'évaluer, de regarder, d'observer déjà son rapport au fait de ne rien faire. Là, l'idée, c'est d'aller jouer dans l'inaction du corps. Évidemment, donc ça va être de retrouver un petit peu son état d'esprit d'enfant, d'être bien dans son corps ou juste d'être et d'observer la vie, décomposer les choses autour de soi. Moi, ça me rappelle quand j'étais plus jeune, je passais énormément de temps à être allongée comme ça en plein milieu de la salle à manger et j'aimais imaginer que le plafond en fait, devenait le sol de la maison et j'adorais revisiter l'espace comme ça. Du coup, je regardais même l'escalier qui menait aux chambres. Regarder un escalier à l'envers, c'est génial. Et en fait, ça, c'est un exemple de laisser aller, de vivre l'expérience pour la vivre,
parce qu'il y a eu un élan, une envie, et puis surtout de s'amuser. Mais il y avait un jeu à faire ça. Et pour cette nouvelle lune, le message, vraiment, donc, c'est de laisser aller ta petite voix aussi, jugeante, la laisser passer. Cette petite voix qui dit « Ah non, c'est bon, jouer c'est bien sympa, mais ça amène pas, je sais pas moi, à manger dans l'assiette, quoi. » Tu as des petites phrases comme ça qui tuent le poussin dans l'œuf. Donc du coup, tu vas te dire « Bon, bah, le fun, je me l'ouvre que le week-end, quoi, par exemple. » Non, on peut ouvrir du fun dans des petites actions de quotidiennes, de tous les jours. Je sais pas, moi, mettre la musique à fond alors que tu veux passer l'aspirateur. Ça te saoule de plier le linge ou... voilà, je parle surtout des tâches récurrentes voilà, qui sont immuables, qui sont là parce que ça fait partie du quotidien de vie. C'est comment te les rendre fun et puis te dire... bon, allez, vas-y, comment je pourrais plier le linge cette fois-ci? Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, c'est de se marrer. Et justement, cette petite voix jugeante, ça vient parler aussi de la culpabilité. Parce que c'est cette petite voix jugeante qu'autorise pas l'autre. Alors, cette petite voix jugeante, elle a besoin de cadre, de structure. Voilà, parce que c'est comme ça aussi que tu vas te sentir bien. Et en même temps, l'autre petite voix, la petite voix de ton enfant intérieur, la petite voix de la joie, eh ben, elle a envie de s'exprimer aussi. Elle a besoin de vivre des expériences positives. Donc, toutes ces deux parties-là, la petite voix jugeante et la petite voix de l'enfant intérieur qui a besoin de fun, c'est important de les respecter toutes les deux. Et donc de se dire, de ne plus voir ça comme de la culpabilité négative, mais de comprendre ce que c'est la culpabilité et ce qu'elle vient te dire. Et donc comment après tu peux venir équilibrer le tout. Voilà. Donc la joie. Donc c'est t'autoriser toi à accueillir tes idées, même farfelues, des idées qui te procurent de la joie. Et bien plus que la joie, qui est fondamentalement importante, je sens qu'il est surtout demandé de se focaliser aussi sur ce mécanisme interne propre à chacun. Celui qui a verrouillé l'accès de ce petit être en nous, qui pourtant a envie de vivre cette légèreté. C'est paradoxal car pourtant, une partie de nous, brûle vraiment d'envie de vivre de la joie spontanée au quotidien en fait. Et par culture, code, éducation, ou idées reçues, ou des idées interprétées plus jeunes aussi, parce qu'on n'avait pas tout l'espace pour tout comprendre, nous n'acceptons pas que la légèreté et le sérieux puissent aller ensemble. Et c'est comme si tu devais être soit l'un, soit l'autre. Là, l'idée sur cette nouvelle lune, c'est de reconsidérer comme la culpabilité, tu vois, comme cette notion de culpabilité. C'est juste se dire, ok, j'ai deux parties. Ces deux parties, elles sont à l'intérieur de moi. Elles sont importantes pour mon quotidien, pour ma réalité. Mais comment je peux les unir, les fondre l'une dans l'autre? Et je te propose pour ce prochain cycle lunaire de te pencher sur cet axe. Quelle place a la notion du sérieux dans ta vie? Et est-ce que tu l'opposes avec la notion de légèreté? Voilà. Ça va vraiment être le chemin qui nous est demandé. Hein. Moi, je te dis ça, je parle en tu, mais je me parle aussi en tu à moi. Hein. Préfères-tu te sentir léger, légère? Et te l'autorises-tu vraiment? C'est quoi l'enjeu derrière de ne pas t'autoriser? Que mets-tu dans le fait d'être sérieux? Et quelle définition tu donnes à ce mot? Moi, ce mot, j'aime bien le redéfinir par le mot discipline, le sérieux. Car j'ai été longuement docile, plus jeune, et je me validais que par le prisme qu'il fallait que je montre que j'étais sérieuse, responsable, et surtout dans ma vie de jeune adulte, surtout. Regardez, je cherche du travail, regardez comme je fais bien mes tâches dans mon travail. Et je luttais contre mon autre partie de cœur, qui prenait 90% de mon être, et qui était plus volatile, plus créatif, carrément moins normé, très rêveur, et un peu plus à côté, du coup. Et ça, pendant longtemps, j'étais fâchée avec ce mot, moi. Voilà, avec le mot sérieux, puisque je me disais, en fait, sérieux, c'est fatigant. Bref. Donc, c'est pour ça que ce mot, j'ai transformé aussi en discipline, parce qu'avoir de la discipline dans la vie, c'est aussi
Se donner un axe d'avancement, d'accomplissement, c'est en étant discipliné, en ayant une rigueur dans les choses, mais avec douceur en fait. Voilà, c'est la discipline, la rigueur, par la douceur et la joie. Voilà. Donc c'est un mot, j'ai compris, qui s'adoucissait par le fait de laisser de la place aussi à la joie. Bref, bon, est-ce que ça te parle, ce genre de choses? Ou même comme moi, ce conflit interne du sérieux et l'envie de tout lâcher pour vivre un instant agréable, hyper kiffant, et comme si le sérieux nous empêchait de. Ouais, voilà. Est-ce que toi, ça résonne chez toi, ça? Et quand tu regardes le dessin, ton enfant intérieur, ce petit ballon-là, il veut s'élever. Mais il n'ascensionne pas encore en fait. Il flotte à la surface de l'eau, de la mer, qui représente le flux de la vie, le flot, le mouvement perpétuel, la transformation et les émotions et le lien avec ta maman. Des émotions passées qui ont besoin que tu les vois pour te défaire de ces mécanismes internes. Très souvent, on ne se rend pas compte de comment on réagit, comment on pose des actions en fonction de nos émotions et de notre culture, de notre éducation. Et ça s'appelle donc des prises de conscience. Mais pour ça, c'est prendre du recul, s'amuser à se regarder, être indulgent clairement envers soi, avoir un regard doux comme tu peux l'avoir auprès d'un enfant. Et là, l'idée, c'est vraiment de revenir dans cette âme d'enfant, de dire « Tiens, coucou, je vais regarder un petit enfant et je vais l'encourager. » Je t'invite à te regarder comme ça, en fait. Donc, avec ton regard d'adulte, positionne-toi en parent. Et tu viens parler à cette partie de toi, cette petite fille ou ce petit gars, et dis-lui « Je t'écoute. » Qu'est-ce que tu vis là, toi, à l'intérieur? Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, d'entendre pour t'aider? Et je te propose, si le cœur t'en dit, autour de cette prochaine lune, de prendre une feuille, un stylo à tout moment. Tu t'ouvriras une petite bulle et t'écriras à ton enfant intérieur. Moi, c'est un exercice que je pratique et que je vais pratiquer. Je vais ouvrir cet espace pour moi et pour elle, à l'intérieur de moi. Et tu commences par te présenter. Genre, hey, c'est moi, Domiti, l'adulte, la femme d'aujourd'hui qui vient te rejoindre, petite Domitille. C'est important que tu écrives ton prénom et que tu rajoutes le petite ou petit devant. Je t'écoute, dis-moi ce qui est resté coincé là dans ton petit cœur. Et après, tu laisses aller ta main. Mets-toi de la musique qui te fait vibrer sur les oreilles ou allume une petite bougie ou je sais pas, fais-toi un petit rituel et tu laisses aller tout ce qui vient sur le papier. Mais tout, t'écris tout ce qui te vient. Tu laisses venir à toi les émotions si t'en as. Et tu pourras même finir ta lettre en disant à ton enfant intérieur, ça c'est assez important, que tu es là, à présent, pour lui et pour elle. Que tu étais trop jeune pour comprendre la complexité de la situation et que tu es là, maintenant, pour lui expliquer à présent avec ton regard d'adulte. Et tu continues ainsi ta lettre. Mais c'est très important de laisser cette partie à ton enfant intérieur, de s'exprimer. Et l'écrit, c'est un super outil pour libérer et pour vraiment soustraire, vraiment laisser aller et pour prendre conscience qu'il y a quand même beaucoup de matière bien cachée au fond dans ton cœur, dans ton corps. Et ensuite de dire, ok, là maintenant dans l'instant présent, maintenant je suis là, je suis ton parent, je t'écoute parce que j'ai grandi et à présent je peux te soutenir et tu vas voir, c'est magique. C'est des grands moments de guérison de faire ces allées et venues et ça c'est pour toute la vie. Il suffit pas de le faire une fois, mais de le faire quand ça t'appelle en fait. Et souvent. Quand il y a des grosses émotions qui remontent, tu peux aller parler à ton enfant intérieur. Bref, à la fin, tu pourras la relire, puis la brûler en conscience. Moi, je fais ça dans un bol, dans un évier. C'est plus prudent. C'est mon côté sérieux qui revient. Ou responsable. En tout cas, je sens très fort cet appel d'aller écouter ta petite voix d'enfant. Ça, c'est ça, c'est vraiment le message. Déjà s'amuser, voilà, à commencer.
à le faire, ou à retourner en fonction de là où tu en es aussi dans ton cheminement. Voilà, si tu as déjà travaillé sur ton enfant intérieur, mais là, l'idée, c'est d'ouvrir, d'explorer. Amuse-toi, quoi. Et puis, l'eau, elle purifie. Cette eau sur le dessin, il y en a beaucoup, je trouve. Il y en a beaucoup, mais elle transforme. Et je sens que ce ballon, il va s'envoler ensuite, parce qu'il a cette petite tige-là, comme une petite racine. Alors, on ne voit pas, hein, ça a l'air d'être beaucoup plus profond que ça, mais on voit que c'est un ballon qui est fait pour s'envoler, qui est fait pour être tenu en l'air. Et l'air est présent également dans le dessin, par le mouvement des voiles ou des traits dans le ciel. Chacun y verra ce qu'il y voit. D'ailleurs, je serais très curieuse de savoir ce que vous voyez et ce que vous ressentez en regardant ce dessin. D'autres verront une montagne également. Et peut-être que pour certaines, vous aurez un projet aussi bien précis là, sur ces prochains jours ou là, même dès maintenant. Ce projet... il est représenté par cette montagne. C'est quand même des marches, une montagne à gravir pour atteindre la lumière, voilà. Pour atteindre votre objectif, qui est très lumineux. Hein, donc, c'est quelque chose qui est très positif. Vous allez la gravir, cette montagne, avec l'aide de votre cœur et de votre enfant intérieur. Et c'est pour ça, c'est la première étape, qui est d'aller libérer la parole de cette petite et de ce petit en vous. Ça, c'est le premier travail. Ce travail intérieur va comme te propulser plus rapidement, de façon plus fluide, tout là-haut. Mais là, dans l'instant présent, respire dans le cœur. Respire dans ton corps, vraiment dans tes contours, dans le ventre, là où sont déposées tes émotions. L'idée, c'est de se discipliner à t'offrir un petit plaisir chaque jour. Fais une liste, puis tu pioches une idée. Tu fais un dessin d'une maison, je sais pas moi, comme quand tu étais petit. Tu fais un visage rigolo avec les aliments dans ton assiette. Tu t'achètes un petit appareil à bulles de savon, tu sais. T'en mets partout, dans la rue. Danser, crier, sauter sur place, faire des grimaces devant la glace. Je sais pas moi, faire une bulle de chewing-gum et la laisser exposer sur ton visage. Faire de la peinture avec les doigts. Bref, je suis sûre que tu trouveras. Moi, j'ai toute confiance parce que t'es unique. T'es singulier, t'es singulière, et que tu sais déjà ce qui te met en joie. Ou si tu sais plus, retourne dans tes souvenirs en fait. Et tu vas t'amuser. Et ça va t'aider à te retrouver, à te définir, à te redéfinir, ou à te conforter dans ton avancée en fait. Donc résumons. Cette nouvelle lune, c'est l'enfant intérieur très 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 fort. Légèreté, respiration, joie, communication avec votre enfant. Je passe du tu au vous là. Et cela va créer le mouvement. Ça promet une belle ascension en fait vers tes rêves, tes désirs dans ton chemin d'accomplissement, clairement. Donc reste focus, ouvert sur les situations qui vont se présenter à toi prochainement. Et tu vas interroger dans ce que tu vas vivre prochainement ton enfant intérieur. Là, comment tu te sens ? Est-ce que là, moi, adulte, j'aurais envie de me sentir comme ça aujourd'hui ? Est-ce que c'est bien actuel ? Tu vois, des trucs comme ça. Observe tes émotions. Et c'est par cette dernière que cette partie de toi vient s'exprimer. Donc, je ressens beaucoup de douceur aussi et d'unité. Qu'il faut arrêter ce conflit interne du mental qui dit non, arrête de faire ça, et de l'enfant intérieur qui a envie de sauter de partout, qui est en joie, qui veut tout explorer, qui est hyper curieux. Quand tu auras réussi à fondre ces deux parties-là de toi, en étant d'accord que ces deux parties-là, elles ont des besoins, et que tu es OK pour les respecter, ces besoins d'une structure, mais besoin de fun, et d'équilibrer le tout, tu vas retrouver l'unité. C'est pas pour rien qu'il n'y a qu'un seul ballon, qu'il est droit, qu'il est posé, et ça va t'emmener dans l'unité. Allez, je m'arrête ici les amis. Par contre, j'en profite pour vous dire qu'il reste 2 places pour le week-end bien-être retour à soi, que j'organise avec mon amie Audrey, prof de yoga et de danse-thérapie. Il tombera sur le prochain cycle de la pleine lune en plus, le week-end du 24, 25, 26 novembre. Et ce qui est merveilleux, c'est que lors de ce week-end, à travers du yoga dansé, de la sophro, de la danse-thérapie, des méditations guidées, de la peinture intuitive, tu viendras te libérer de l'ancien
des blocages pour foncer vers tes rêves et poser des actions concrètes pour transformer ta réalité, ton quotidien et avancer vers ton objectif magique. Parce que, et ça dans la continuité, clairement, de ce que là, il nous est demandé d'ouvrir et de mettre en place. Donc moi, je suis remplie de joie et mon enfant intérieur, il s'amuse énormément à l'idée de vivre ce week-end. Et puis tu sais que la joie, elle est contagieuse. Alors, je dis ça, je dis rien, mais si ton cœur vibre à l'idée de venir nous rejoindre, laisse-moi un commentaire et je serai ravie de te répondre, de donner plus d'infos. En tout cas, merci pour ton écoute, votre écoute. N'hésite pas à liker si tu as aimé. J'ai l'impression que je suis passée du vous au-dessus, non, peut-être à des moments. Et n'hésitez pas à partager un max si ça vous appelle. Abonne-toi. Abonne-toi à ma chaîne aussi pour découvrir des prochains audios. Écris-moi en commentaire ce que tu vis en ce moment. Et si ces énergies de nouvelle lune résonnent pour toi, résonnent en toi. Et je serais ravie de te lire. En tout cas, merci. Et je vous souhaite une belle lune et de jolies retrouvailles avec votre enfant intérieur. Allez, avec tout mon cœur, belle nouvelle lune à vous.